Au début, la prise d'insuline peut effrayer et même entraîner une impression de défaite ou de culpabilité. Ne laissez pas ces sentiments vous gagner. Il s'agit en fait d'un premier pas vers une longue vie. On se prépare à l'injection. On choisit d'abord l'insuline, puis on en détermine la dose. Vient ensuite l'importante étape de sélection de la longueur adéquate de l'aiguille. Certains pensent que plus une personne est corpulente, plus sa peau est épaisse et plus elle requiert une longue aiguille. C'est faux. L'épaisseur moyenne de la peau est de 1,6 à 2,4 mm, quelle que soit la silhouette ou la condition physique. Il est important de savoir que les tissus sous-cutanés sont ceux qui absorbent le mieux l'insuline. Une aiguille pour stylo-injecteur de 4 mm suffit. Si l'aiguille est plus longue, on risque une injection intramusculaire qui pourrait modifier considérablement le taux d'absorption et entraîner une glycémie faible. Consultez toujours votre professionnel de la santé avant de modifier la longueur de votre aiguille. Assurez-vous que l'insuline est à température ambiante. Il est très important d'amorcer votre stylo-injecteur en faisant s'écouler 2 unités avant chaque utilisation pour confirmer qu'il fonctionne correctement. Pour obtenir des précisions sur l'amorçage, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec votre dispositif d'injection d'insuline. Pour administrer de l'insuline opaque, faites basculer le stylo-injecteur à 10 reprises. Ne l'agitez pas. Faites-le rouler doucement 10 fois, puis vérifiez que le liquide a une apparence laiteuse. Juste avant d'injecter, sélectionnez et inspectez le point d'injection. L'abdomen, les cuisses et les fesses sont les zones à privilégier. Vous pouvez également injecter dans l'arrière du bras. Vous devez alterner les zones d'injection en variant la région du corps et en variant l'endroit précis dans chaque région. L'alternance entre les diverses zones d'injection aide à prévenir la lipohypertrophie. Il s'agit de bosses qui se forment sous la peau et qui empêchent l'insuline d'être bien absorbée et d'agir comme elle le devrait. Lavez-vous toujours les mains avec de l'eau et du savon avant chaque injection. Les tampons d'alcool ne sont pas nécessaires, mais si vous en faites usage, assurez-vous que la zone à injecter est sèche avant de procéder à l'injection. Si vous utilisez une aiguille courte, tenez-la à 90 degrés par rapport à la surface de la peau. Appuyez sur le bouton poussoir et maintenez l'aiguille en place pendant 10 secondes. Cela permettra d'éviter les fuites. Retirez l'aiguille et placez-la dans un contenant pour objet tranchant. Assurez-vous de toujours effectuer l'injection sur une peau saine normale et jamais au travers d'un vêtement. Utilisez une nouvelle aiguille pour chaque injection, sans exception, afin de réduire le risque de lipohypertrophie, d'obstruction de l'aiguille ou d'administration d'une dose incorrecte. En suivant ces conseils, vous vous assurez d'une bonne technique d'injection, rendrez la procédure confortable et améliorez grandement vos chances d'administrer la bonne dose d'insuline. Si vous avez des questions ou des préoccupations, communiquez avec votre professionnel de la santé.